La iatrogenèse. Alors, iatros, en grec, c'est le médecin. La médecine est Généia, qui a donné Génésis, un groupe bien connu. C'est donc la genèse, c'est ce qui est généré donc par la médecine, c'est-à-dire les troubles, les maladies qui sont générés par la médecine ou par le système médical. Donc, on est dans ce paradoxe dans le monde moderne qui veut que la médecine puisse fabriquer des maladies sous différentes formes, pour différentes causes, différentes raisons. Ça peut être à cause des effets secondaires des médicaments, bien connus, malheureusement sous-estimés, mais extrêmement répandus. Il n'y a pas une journée en consultation sans avoir des patients qui consultent pour les effets secondaires, ou à cause en partie des effets secondaires des traitements qu'ils prennent. Et puis il y a le système médical dans son ensemble, sans parler des problèmes de diagnostic, etc. Mais le fait d'avoir par exemple des politiques de santé iatrogènes, voilà, je reviens sur le terme, anxiogènes, pardon, ça va générer par un processus d'émotions qui se transforment en pathologie des problèmes. Donc il y a plein de facteurs causaux de pathologies qui viennent de la médecine elle-même selon comment la médecine est pratiquée. Ce qui fait qu'on doit être au courant de ces paramètres qui ne faisaient pas partie de la médecine ancienne. Dans les causes traditionnelles de la maladie, en médecine chinoise, il y a 9 causes traditionnelles, mais la iatrogenèse n'en fait pas partie parce que les anciens pratiquaient ce qu'on appellera dans la même période, chez Hippocrate, le primum non nocere, donc premièrement ne pas nuire, sauf que chez nous, on voit bien que c'est plus comme ça. Et donc, on est obligé de faire une petite marche arrière sur les causes de maladies générées par les choix médicaux qui sont faits par ailleurs. Voilà. Donc, ce n'est pas la médecine elle-même qui, malheureusement, je parle de la médecine conventionnelle, qui a parfois le pouvoir de traiter cette iatrogenèse, parce que des fois, elle remet plutôt une nouvelle couche de nouveaux problèmes avec des nouveaux effets secondaires, donc on finit par acheter une pharmacie entière. Donc, comment, en médecine chinoise, peut-on prendre en charge ce paramètre et éventuellement l'atténuer par les choix thérapeutiques qu'on fait nous-mêmes pour nos patients. Donc c'est vraiment un sujet extrêmement important et il était nécessaire de collaborer ensemble avec Louis Fouché, qui a évidemment un regard très affûté sur le caractère iatrogène de notre système de santé et qui va présenter donc ces différentes facettes. Et moi je vais faire le lien évidemment avec la médecine chinoise. Ce stage s'adresse à tout praticien de médecine chinoise, quelle que soit sa formation initiale, médecin ou non médecin d'ailleurs, qui a des patients en consultation et qui s'aperçoit que dans l'historique de son patient, dans l'anamnèse, il y a possiblement un problème lié au parcours ou au choix thérapeutique de la personne. Donc ça fait du monde. En tout cas, ça s'adresse plutôt à des personnes qui ont commencé à avoir des patients, évidemment. Alors je suis très heureux en tout cas de faire ce stage avec Louis parce que ça fait un binôme intéressant qui reflète deux approches médicales, je dirais, celle de la médecine chinoise et celle d'Hippocrate, que certains médecins occidentaux ont, Dieu merci, conservé. Donc ça va être un plaisir de faire ce stage, mis à part le fait que le sujet n'est pas très rigolo. Voilà.